Bonjour à tous et rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin. On est reparti pour une nouvelle conférence avec une nouvelle thématique, la comptabilité, le nerf de la guerre quand on est entrepreneur. Et vous inquiétez pas, vous serez bien entourés, bien accompagnés cet après-midi avec Vanessa et Edouard qui vont essayer de vous donner un maximum d'infos et de rendre ça le plus simple possible. Normalement, on devrait y arriver pour que tous les chiffres, ça soit simple pour vous. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas participé aux conférences de ce matin, vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est super bien. Sachez que vous aurez accès au support de présentation dès demain. Ils vous seront envoyés par mail, donc checkez bien vos spams. Il y aura également des replays qui seront disponibles la semaine prochaine, donc pas besoin d'enregistrer, etc. On fera tout de notre côté. Évidemment, vous allez avoir des questions, j'imagine. Donc, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique Q&R, donc questions-réponses. On les sélectionnera et on essaiera de répondre à un maximum de questions en fin de conférence. Et puis, sinon, je suis également accompagnée toujours par Morgane et Paul qui sont là pour vous aider et répondre à vos questions quand c'est possible, etc. En tout cas, ils sont là pour vous accompagner tout au long de la conférence. N'hésitez pas à regarder aussi le chat. Pourquoi? Parce qu'on vous partage des liens, etc. Morgane et Paul vous partageront pas mal de liens, donc ça sera intéressant pour vous. Voilà, cette conférence, elle va être animée cette fois-ci par Vanessa, qui est consultante formatrice chez Créactif et experte en finance et comptabilité. Mais aussi, on a la chance d'accueillir un de nos partenaires sur cette conférence qui est Keobiz, avec Edouard qui sera le représentant. Eh bien, je vous laisse la main à tous les deux. Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est Edouard qui commence. Alors, Bonjour à à toi, tous. Edouard. Merci de votre accueil. Alors, je suis Edouard Kern de Keobi, je suis responsable du développement et nous accompagnons main dans la main avec Créatif des créateurs d'entreprise, des chefs d'entreprise. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est la comptabilité, puisque vous le savez ou pas d'ailleurs, effectivement, lorsqu'une entreprise est créée, dès le jour de sa création, elle a un devoir de tenue de comptabilité. Et c'est là que nous allons intervenir, nous ou tout autre acteur de la comptabilité, bien sûr, mais on va aujourd'hui parler des différents aspects de la comptabilité. Nous allons évoquer le rôle de la comptabilité, pourquoi est-il important de faire une comptabilité, et nous allons ensuite parler des deux principaux points qui arrivent plus en fin d'année, mais qu'il faut déjà appréhender dès le début de l'année, qui sont le bilan et le compte de résultat. Et ensuite, on parlera effectivement du plan de trésorerie qui peut intervenir à tout moment de l'entreprise, à tout moment de la vie de l'entreprise et qui peut avoir beaucoup d'intérêt. Avançons ensemble sur le rôle de la comptabilité. Alors, je ne sais pas si vous voulez parler du jeu concours, mais effectivement, il y a un petit jeu concours que vous retrouverez dans le chat et vous pouvez gagner 1 heure d'accompagnement à la Alors, je vais comptabilité. juste lancer Pardon. le petit sondage. Ça prend 2 petites secondes. Hop. En fait, on a des petites questions pour vous. Je vais le lancer. Et les participants, vous pouvez y répondre. Voilà, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et parmi vous, on sélectionnera un gagnant. Ça fait partie des petits cadeaux de la journée où on vous propose de gagner 1 heure d'accompagnement en comptabilité, bien sûr. Voilà, on lance le petit sondage et puis pour l'instant, je le laisse ouvert, donc vous pouvez y répondre quand vous voulez. Et sinon, tu peux continuer. Super. Alors effectivement, le rôle de la comptabilité, il est multiple aujourd'hui, puisque la comptabilité gravite environ autour de l'entreprise, l'entreprise étant le cœur de votre activité, et cette entreprise, elle va être amenée à gérer des relations, que ce soit avec des banques, avec des clients, avec des fournisseurs, avec des organismes tels que les impôts, l'administration fiscale. Dans certains cas, ça peut être des organismes régionaux comme la DREAL, par exemple, pour les activités de transport. Et le but de la comptabilité est de, entre autres, de pouvoir communiquer avec ces différents organismes. La base de la comptabilité, c'est toujours les pièces comptables. Ce qu'on appelle les pièces comptables, c'est tout simplement l'ensemble des factures, des notes de frais, des relevés bancaires qui sont liés à la comptabilité. Ça, c'est ce qu'on va appeler bien sûr les informations brutes. Aujourd'hui, quand demain vous serez chef d'entreprise, vous aurez la possibilité, bien sûr, de passer ce qu'on appelle des charges sur cette entreprise.
Les charges qui peuvent être passées sur l'entreprise sont diverses et variées, puisqu'il n'y a pas de règle précise qui dit ça, nous avons le droit ou ça, nous n'avons pas le droit, mais peuvent être passées toutes les charges qui sont liées à l'activité elle-même, c'est-à-dire qui permettent le bon fonctionnement de la société. Je suis donc, par exemple, une entreprise de transport, en toute logique, le véhicule, l'essence, l'assurance et tous les frais qui sont liés à la réalisation de mon activité sont des frais qui peuvent être passés sur l'entreprise. Et donc, toutes les factures que vous allez récupérer vont être ce qu'on appelle des informations brutes que vous devrez intégrer à votre comptabilité. Généralement, il est fort conseillé de faire appel à un expert comptable pour que vous, entre guillemets, vous débarrassiez de cette mission-là et puissiez donner à votre expert comptable toutes vos pièces comptables. Donc, toutes les factures que vous avez, vous les envoyez à votre expert comptable et lui va pouvoir les intégrer dans un logiciel comptable agréé, ce qu'on appelle les saisir, faire ce qu'on appelle les rapprochements bancaires et amener tout au long de votre activité la tenue de la comptabilité jusqu'à obtenir en fin d'année un bilan et un compte de résultat. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, la comptabilité ne va pas se résumer, bien sûr, à gérer la saisie comptable, puisque ça, c'est entre guillemets l'aspect facile de la comptabilité. Mais la comptabilité, c'est aussi, bien sûr, anticiper les choses, bien connaître ses comptes et d'avance savoir où est-ce qu'on va. Pourquoi? Parce que la comptabilité aujourd'hui va donner une certaine tendance et va vous permettre de savoir en amont est-ce que votre société est rentable, est-ce que votre activité est pérenne ou non? Est-ce que vous allez gagner de l'argent? Est-ce que vous n'allez pas en gagner? Je laisserai Vanessa revenir en fin de présentation sur le bilan prévisionnel, mais le bilan prévisionnel peut vous aider, le plan de trésorerie peut vous aider à anticiper ces choses-là et donc à déterminer si votre activité, si vous êtes sur la bonne voie ou non. Si par exemple, pour reprendre l'exemple de la société de transport, en facturant par exemple, je vais te donner un exemple, mais 10 euros du kilomètre, est-ce que par rapport aux frais que vous avez en face, en fonction des véhicules que vous avez choisis, de la masse salariale qui va être nécessaire pour réaliser cela, est-ce que ce sera une opération rentable ou non? Et bien, la comptabilité, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que tout au long de la vie de votre entreprise, ça vous permet de garder un œil sur vos comptes et d'estimer éventuellement le futur. Quand on dit estimer le futur, c'est-à-dire savoir si on va bien terminer l'année ou non et anticiper les choses. Nous, notre rôle en tant qu'expert comptable, c'est bien sûr de réaliser cette comptabilité-là, mais aussi de vous conseiller. On accompagne nos clients au quotidien sur ce qu'on va appeler l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est un terme qui est très général et qui, en fin de compte, ne va pas parler à beaucoup d'entre vous, mais c'est tout simplement la faculté à bénéficier de tous les avantages auxquels on a droit en tant que chef d'entreprise. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de frais sont imputables à l'entreprise, mais ne sont pas forcément logiques, pas forcément indiqués d'avance, et donc nous sommes là pour vous aider à cela. Également, et Créatif le fait aussi, et main dans la main bien sûr, le but aussi c'est de vous expliquer à quelles aides vous avez le droit en tant que créateur d'entreprise, comme tout au long de votre vie de chef d'entreprise. Donc effectivement, la tenue de la comptabilité va se faire tout au long de l'année au fil de l'eau. Il y a des déclarations à faire quasiment tous les mois selon les différents types de sociétés. Ça peut être des déclarations d'impôts, des déclarations de TVA, des déclarations par exemple pour les véhicules de société. Et à la fin, nous allons sortir, une fois que tout sera bien rentré dans la comptabilité, que l'exercice sera clôturé et que les comptes auront été validés par le chef d'entreprise en accord avec son comptable, et bien ce qu'on appelle tout simplement un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une analyse de gestion à la fin de l'année pour déterminer précisément ce qui a été fait sur l'année. Dans le rôle de la comptabilité, vous allez avoir bien sûr ce qu'on appelle des états financiers. Les états financiers, c'est tous les documents comptables auxquels, en fin de compte, le dirigeant doit faire face tout au long de l'année. Vous savez, quand vous créez une société, un petit peu comme quand vous faites vos impôts personnels, on reçoit du courrier, on reçoit des mails, on reçoit des demandes d'informations de la part de l'administration fiscale, de la part de fournisseurs. Et aujourd'hui, tout ça rentre bien sûr dans la comptabilité. Au moment de la création d'entreprise, les premiers éléments qui peuvent être faits, c'est un plan de financement, comme on a dit, on reviendra dessus tout à l'heure, un plan de trésorerie prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel. On parle forcément de prévision. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'existe pas encore, donc on ne peut pas se baser sur des chiffres existants et vérifiés. Ce ne sont que des prévisions, des estimations. En revanche, une fois que l'entreprise est existante et qu'elle a une certaine ancienneté, on va pouvoir avoir des chiffres qui, eux, sont validés et vérifiés.
Donc des chiffres qui sont transmis aux impôts, qui sont diffusés et qui peuvent être utiles, par exemple, pour l'obtention d'un prêt auprès d'une banque, même si bien sûr le plan de financement aussi peut être utilisé dans ce cas-là. Et donc, ce qu'on appelait un plan de financement au moment de la création, qui est une prévision, va s'appeler un bilan une fois que l'entreprise aura clôturé son exercice. Le compte de résultat prévisionnel, bah, on enlève tout simplement la notion de prévision puisque ça devient un compte de résultat réel. Et idem pour le plan de trésorerie qui deviendra un plan réel à la fin. Tous ces documents-là sont des documents qui sont réclamés par l'administration fiscale. C'est très important. C'est une obligation de les faire chaque année. Je vais casser un petit préjugé, une idée reçue. Aujourd'hui, sachez qu'il n'y a aucune obligation de faire appel à un expert comptable pour réaliser sa comptabilité. Vous pouvez très bien vous-même, en tant que chef d'entreprise, en vous dotant des bons outils, faire vous-même votre comptabilité. Cependant, cela demande de très bonnes connaissances comptables et du coup de prendre la responsabilité sur soi. C'est pour ça que de temps en temps, il est quand même conseillé plutôt de faire appel à un expert comptable, à un professionnel. Et moi, c'est un petit peu le conseil que je donne souvent, que ce soit déjà des acteurs comme nous, comme d'autres, ou même comme des organismes d'accompagnement. Il faut toujours essayer de ne pas le voir comme une dépense, mais comme un investissement. Pourquoi? Puisque si l'accompagnement est bon, eh ben, c'est un accompagnement qui peut vous permettre de bénéficier de beaucoup de choses. Donc, ne vous sentez pas seul, n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. Alors, parlons du bilan. Le bilan de fin d'année. Aujourd'hui, dès lors que la société a atteint un certain nombre de mois d'ancienneté, en fin de compte, lorsque vous créez votre entreprise, vous devez définir une date de clôture des comptes. Cette date sera la même tous les ans. La première année, ce peut être une date de clôture, ce qu'on appelle décalée. C'est-à-dire que vous avez le droit d'aller jusqu'à un certain nombre de mois, donc maximum 24 mois, puisqu'on va maximum jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, et déterminer que cette date-là sera votre date de premier bilan. Le bilan, c'est tout simplement un arrêté des comptes. C'est-à-dire qu'on dit à telle date, on stoppe les comptes, on fait donc une photographie à l'instant T, au 31 décembre, si la date choisie est le 31 décembre, où on va figer tous les comptes. Dans le bilan, on va essentiellement retrouver ce qu'on appelle de l'actif et du passif. Par définition, l'actif doit toujours être égal au passif. Dans l'actif, on va retrouver tous les biens qui appartiennent à l'entreprise. Ça peut être du matériel, par exemple des machines, si l'on est dans le bâtiment, bah, tout ce qui va être perceuse, meuleuse, tout ça, ça va effectivement rentrer dedans. Ça peut être aussi des matériaux comme des véhicules, des camionnettes, des véhicules qui appartiennent à l'entreprise. Ça peut être du stock également. Si l'on est par exemple un magasin de vêtements, et ben, au 31-12, on devra déterminer son stock à l'instant T, combien nous avons de marchandises en cours dans nos stocks. Les éventuelles créances, donc les dettes éventuelles qu'on peut avoir, euh, pardon, je dis une bêtise, pas les dettes, mais les éventuelles créances qu'on peut avoir auprès de clients, donc l'argent qui nous est dû, et également les liquidités, ce qu'on a actuellement, par exemple, sur le compte bancaire, ou placé, ou même en caisse. En face de ça, on va avoir donc le passif. Le passif, ce sont tout simplement les ressources externes qui peuvent provenir du capital. Donc le capital, lorsque vous créez votre entreprise, vous déterminez un capital pour votre entreprise. Ce peut être des emprunts bancaires, donc de l'argent que vous devez à la banque ou à des organismes d'ailleurs de financement, ce ne sont pas toujours des banques, ou bien des dettes que vous pouvez avoir vis-à-vis de fournisseurs. Par exemple, vous avez commandé une marchandise, vous avez négocié un délai de paiement ou un paiement différé, bah, ça va rentrer dans vos dettes. Voilà ce qu'on appelle la photographie du bilan. Bien évidemment, dans la réalité des choses, c'est extrêmement détaillé. Des bilans peuvent faire jusqu'à plusieurs, pour certaines grosses entreprises, plusieurs centaines de pages. Mais aujourd'hui, le bilan, c'est essentiellement, donc c'est l'actif et le passif. Et je vous rappelle que ça doit toujours être égal. D'ailleurs, nous avons un exemple juste après. Un exemple de premier bilan. Nous avons ce qu'on appelle à l'actif des immobilisations. Vous avez différents types d'immobilisations qui peuvent être par exemple des véhicules, ce peut être du matériel informatique, ce peut être par exemple de l'argent placé. Et ça va rentrer dans les immobilisations. Ensuite, comme nous l'avons vu, nous pouvons avoir les stocks, donc l'argent que nous avons entre guillemets dormant, le stock que nous avons à vendre, et les créances clients. Le stock, il est toujours évalué en fonction de sa valeur actuelle, d'accord? Puisque la valeur, on sait qu'elle peut augmenter avec le temps dans certains cas, comme elle peut diminuer, notamment dans le textile, par exemple. On sait qu'il y a souvent des diminutions de la valeur du stock, notamment à cause des périodes de solde et surtout des périodes de collection. Les créances clients, donc par exemple, vous avez vendu de la marchandise, vous avez ce qu'on appelle des
factures en attente, donc des factures en souffrance qui ont été envoyées mais qui n'ont pas encore été réglées, tout type d'autres créances et de la trésorerie. La trésorerie, c'est l'argent disponible sur le compte éventuellement de l'entreprise ou en caisse, puisque comme vous le savez, vous pouvez avoir un compte, mais vous pouvez très bien avoir une caisse physique dans laquelle seraient inclus des espèces. Ce qui nous fait un total d'actifs, effectivement ici présent, à 45 400 euros. Le passif, on y va directement, on voit qu'il est égal à l'actif. C'est un prérequis. Le passif est composé du capital, des éventuelles réserves, des bénéfices, donc le résultat de l'exercice qui est reporté au passif, donc ce qui ça représente les capitaux propres, et en face, nous allons avoir les dettes. Les dettes qui peuvent être donc les emprunts éventuellement contractés, les banques, les organismes de financement. Les dettes fournisseurs, il peut y avoir des dettes fiscales et sociales, par exemple des dettes d'impôts, si vous êtes en retard sur certains paiements de vos impôts, ce qui est bien sûr fortement déconseillé, mais malheureusement dans certains cas, cela peut arriver, et toutes les autres dettes. On va donc avoir 4 totaux, en actifs les immobilisations et les actifs circulants, au passif les capitaux propres et les dettes, et dans les deux cas, nous avons bien sûr un actif passif qui se rejoint. Il faut savoir que au sein du bilan, bien sûr, il y a tout un détail qui est fait en fonction du type de fournisseur, le stock est détaillé, il y a beaucoup, comme je le disais, beaucoup de pages. Si par exemple vous travaillez avec des fournisseurs à l'international, des fournisseurs exclusivement en France, cela peut rajouter des lignes à votre bilan. Mais aujourd'hui, le bilan, c'est la preuve de la santé financière de votre entreprise. Donc typiquement, si demain vous allez voir une banque et que vous avez une société qui existe depuis X années, eh ben, on vous demandera tous les bilans précédents, généralement les 3 derniers bilans, qui vont témoigner de la santé financière de votre entreprise. Ça va déterminer, bien sûr, la faculté ou non à vous prêter de l'argent. Un peu comme vos déclarations d'impôts personnels, puisque en tant que personne physique, vous êtes tous assujettis à l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Bah, demain, lorsque vous allez contracter un prêt auprès d'un organisme de crédit ou auprès de votre banque, ce sera un des premiers éléments qu'on va vous demander pour s'assurer de vos revenus et donc, bien sûr, derrière, de votre capacité à rembourser. Dans certains cas, le bilan peut être substitué par un bilan prévisionnel, un plan de trésorerie. Dans le cas, premièrement, où le bilan n'est pas encore prêt, d'accord, puisque la société n'a pas encore assez d'ancienneté, ou deuxièmement, dans le cas où le bilan ne reflète pas la réalité de l'entreprise, puisque par exemple, vous souhaitez financer un nouveau souffle, un nouveau projet à l'entreprise, et donc forcément, il ne peut pas se refléter. Donc l'équivalent du bilan, il est utilisé dans la construction du prévisionnel financier. On va reprendre effectivement, on ne va plus parler d'actifs et de passifs, même si je laisserai ça revenir dessus lors du plan de trésorerie. On va parler du coup de besoins, puisque c'est du prévisionnel, ce sont des besoins, et de l'autre part, des ressources qui peuvent être apportées. Voilà pourquoi, dans la même façon, quand c'est du prévisionnel, on doit toujours avoir un total ressources et un total besoin équivalent. Hein. Voilà, merci Edouard pour J'ai effectivement. beaucoup Pardon, j'ai beaucoup parlé vite, mais on aura ensuite la possibilité de poser des questions et d'avancer là-dessus si vous avez le moindre besoin. Alors, il y a Je juste te une donne petite chose à terminer pour, pour Edouard, la tout à fait. signification du bilan, effectivement. Exactement. Voilà. Donc, je vais terminer et ensuite je prendrai le relais. Pas de souci. Donc, effectivement, on a la partie bleue qui est la création d'entreprise. Donc, en amont de la création d'entreprise, on va parler de plan de financement. C'est un incontournable dans la mise en place du projet. Pourquoi? Puisque bien évidemment, tous vos partenaires vous le demanderont, mais surtout pour vous, et ça j'insiste là-dessus, puisque des fois des gens sont venus me voir en me disant, mais moi je n'ai pas besoin ni de financement, ni de prendre un local, ni quoi que ce soit. Moi, j'encourage toujours à faire un plan de financement, puisque pour vous-même, pour vous projeter, pour déterminer les futures dépenses, les moments importants de la vie de l'entreprise, c'est extrêmement bon d'avoir un plan de financement. Bien sûr, bah, comme je disais, ça permet d'étudier la faisabilité du projet et vérifier l'équilibre financier de l'entreprise, mais aussi avoir les échéances, ce qu'on appelle les marronniers, de savoir bah, à tel moment de l'année, je devrais prévoir ma TVA, à tel moment de l'année, je devrais prévoir mon impôt sur les sociétés, et donc de gérer en amont ma trésorerie. Quand l'entreprise est existante, bah, on parle effectivement de bilan et non plus de plan de financement. C'est à remettre obligatoire au SIE, ce qu'on appelle le service impôt entreprise, et ensuite de le déposer au greffe. C'est l'état patrimonial de l'entreprise, donc qu'est-ce que l'entreprise possède, et effectivement, il est rarement utilisé par le chef d'entreprise, mis à part dans la transmission, en cas par exemple de demande de financement ou de demande de leasing par exemple, ou ça peut être également la prise d'un local, la signature d'un bail.
Ah, merci Edouard. super, on Oui, t'entend. j'ai vu. Voilà, merci Edouard. Je vais donc prendre le relais avec le deuxième document comptable. Et celui-là va plus parler aux chefs d'entreprise, puisque effectivement, le bilan, ben voilà, à part pour les demandes de financement ou effectivement pour un leasing, le chef d'entreprise généralement se pose un peu moins avec l'expert comptable pour discuter. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est le compte de résultat qui parle de l'activité de l'entreprise. Et donc, l'activité et le fonctionnement de l'activité de l'entreprise. Voilà. Donc, du coup, on va avoir les produits et les produits sont symbolisés par le chiffre d'affaires, les ventes. Hein, donc, les ventes réalisées dans le courant de l'année par cette entreprise. Et puis, on va avoir, vous le voyez, la partie des charges où on a donc ces charges qui sont rangées par catégorie. Regardez un petit peu les catégories achats hors taxes que vous voyez en très gros, charges externes hors taxes, impôts et taxes, etc. C'est tout simplement que les charges sont donc, les dépenses au quotidien de l'entreprise sont rangées dans l'ordre du plan comptable. Hein, on n'a pas inventé, hein, j'allais dire, c'est pas quelque chose d'inventé, ça suit un ordre logique. Et donc, on va ranger les dépenses au quotidien qu'on appelle charges, hein, tout au long de l'année, hein, les dépenses que l'on a eues tout au long de l'année pour pouvoir faire fonctionner cette entreprise, on va les ranger selon l'ordre du plan comptable. Donc ainsi, vous voyez que ben voilà, on a eu dans l'année des marchandises matières premières pour 54 000, on a une variation de stock, on tient compte de ce qui s'est passé entre le stock du début d'année et le stock de fin d'année, on a une variation de stock négative à moins 9 000. On voit aussi que on a fait des dépenses en énergie, en petit matériel pour 5 000. Et puis tout ça, ça totalise la catégorie achat pour un total de 50 000 que vous voyez en gros en gras. Ensuite, on aura les charges externes. On va mettre tout ce qui est loyer, sous-traitance, assurance, le téléphone, les frais de déplacement, les honoraires d'experts comptables ou de juridiques parce qu'effectivement, l'entreprise a eu besoin à un moment donné de faire appel à des avocats pour des choses spécifiques. Impôts et taxes, la rémunération, salaire, rémunération, charges sociales, tout ce qui a trait effectivement au personnel et aux dirigeants d'entreprise, etc., etc. Vous avez donc le total de charges. Et puis, comme son nom l'indique, on termine ce tableau par le résultat. Et le résultat, tout simplement, c'est la différence entre les produits et les charges. Autrement dit, est-ce que l'entreprise a fait suffisamment de ventes dans l'année pour les ventes ont été supérieures aux charges et ça donne lieu à un bénéfice, ou au contraire, ce sont les charges qui ont été supérieures aux ventes de cette année-là et ça va donner lieu à une perte, un déficit. Donc, la partie résultat, vous l'avez là. Donc, on commence par le résultat avant impôt, le chiffre d'affaires, les produits moins les charges. Et on va voir, bon, résultat avant impôt, on voit qu'on a 20 000. Donc, on est sur un bénéfice. Et donc, dès le premier euro de bénéfice, et là, vous avez la présentation du compte de résultat d'une société, puisque vous voyez la petite ligne impôt sur les bénéfices, 3 000. Et donc, il va falloir, donc ça a été calculé sur les 20 000, et selon les tranches d'imposition en vigueur en France, hein, bien sûr, faites attention, ce sont des choses qui évoluent, hein, c'est pas figé, c'est pas figé dans le temps. Les tranches d'imposition, comme les tranches d'imposition sur le revenu, évoluent, pour les particuliers évoluent, et bien pour les entreprises, c'est pareil. Et donc là, vous avez l'impôt sur les sociétés à verser, qui est de 3 000, le résultat net comptable, 20 000 moins 3 000, on a un résultat net comptable de 17 000. Et puis, effectivement, on va avoir une dernière ligne qui est le résultat net
auquel on ajoute la dotation aux amortissements, c'est-à-dire la réserve que l'on s'est constituée pour éventuellement renouveler du matériel, qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Mais je reviens sur ce résultat net comptable, il a son importance. Ce résultat net comptable après impôt, c'est ce que l'on va retrouver ici, hein, dans le bilan au niveau du passif. Quand on vous dit l'expression l'entreprise, on réinjecte les bénéfices dans l'entreprise. Voilà, cette expression vient de là en comptabilité. Le résultat, effectivement, de l'année, hein, est réinjecté dans l'entreprise et c'est ce résultat, on espère bénéficiaire, qui permet à l'entreprise d'avoir des ressources pour se développer et continuer à investir. Et donc, il y a un lien entre les deux. Et donc, pour revenir sur la signification du compte de résultat, donc, quand on est en création d'entreprise, comme Édouard l'a expliqué tout à l'heure, on va rajouter le mot prévisionnel. On est en train de faire des projections, on n'est pas devin, ce sont des estimations, on va se fixer des objectifs de chiffre d'affaires, on va faire des estimations de dépenses et on va simuler un résultat. Et donc, en création d'entreprise, le compte de résultat prévisionnel, il est incontournable dans la mise en place d'un projet. Peu importe le type d'entreprise, hein, on peut être une micro-entreprise, on peut être une société avec plusieurs associés, peu importe, il faut simuler le fonctionnement de l'activité. Tout simplement, dans quoi vous mettez les pieds? Ça répond à la question, mais dans quoi je mets les pieds financièrement? Comment ça va un peu se passer? Et puis, on va pouvoir appréhender le niveau d'activité en 3 étapes. Les 3 étapes, la première étape, c'est tout simplement, est-ce que les ventes couvrent les charges de fonctionnement? Simplement. Déjà, est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Est-ce que les ventes, et combien de temps on va mettre pour que les ventes couvrent les charges? Première étape. Deuxième étape, est-ce que les ventes couvrent les charges plus permettent de dégager une rémunération à hauteur du niveau de vie du chef d'entreprise. Je rappelle qu'on crée l'entreprise, on n'est pas Mère Teresa, on crée l'entreprise pour gagner, le plus souvent, c'est son propre emploi qu'on crée, et c'est pour gagner sa vie. Ce n'est pas pour avoir des cacahuètes. Donc, la deuxième étape, c'est est-ce que les ventes vont couvrir les charges et dégagent une rémunération à hauteur du niveau de vie du chef d'entreprise. Et enfin, la dernière étape, est-ce que les ventes couvrent les charges, dégagent une rémunération à hauteur du niveau de vie de l'entreprise, mais est-ce qu'il y a encore un surplus pour que l'entreprise s'autofinance par elle-même, se développe par elle-même, sans que l'individu ait encore à reverser et à remettre de l'argent personnel dedans. Donc, le but, j'allais dire un cercle vertueux, c'est que l'entreprise dégage suffisamment de bénéfices pour s'autosuffire à elle-même. Et enfin, en création d'entreprise, on va pouvoir déterminer le point mort à titre prévisionnel de l'activité, savoir le minimum à réaliser en chiffre d'affaires ou en quantité vendue. Ça peut être le nombre d'heures facturées pour du conseil, ça peut être le nombre de clients à avoir par jour pour un commerce, ça peut être j'allais dire un panier moyen à avoir à déterminer pour tout simplement être rentable. Et quand l'entreprise existe, effectivement, le compte de résultat perd le mot prévisionnel. On parle du véritable compte de résultat. L'année est écoulée, ce sont des chiffres vérifiés et validés. Donc, le compte de résultat va être un document obligatoire à remettre au centre des impôts. Et on va pouvoir faire le point sur le fonctionnement de l'année écoulée. On va pouvoir dire, tiens, j'ai fait un bénéfice, pourquoi j'ai fait ce bénéfice, on va chercher à décortiquer un petit peu, comme je dis, en mode analyse, chercher à décortiquer d'où provient le bénéfice ou la perte de l'entreprise cette année-là. Donc, voilà pour le deuxième, j'allais dire, tableau, compte de résultat incontournable dans la vie du chef d'entreprise. On va passer au dernier,
qui est le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, à la différence des deux autres, n'est pas un document comptable. C'est un document financier qui va retracer les encaissements et les décaissements sur le compte bancaire de l'entreprise sur 12 mois. Autant les deux premiers, le bilan et le compte de résultat s'effectuent sur une année, ce sont des données chiffrées annuelles. Le plan de trésorerie, on raisonne en mensuel. Combien on a encaissé ce mois-ci, combien on a sorti ce mois-ci, et puis très, très important, qu'est-ce qu'il nous reste à la fin du mois, le solde. Très, 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 très important. Et donc, le plan de trésorerie, c'est un document financier qui va servir à la gestion de l'entreprise par ce chef d'entreprise. Il va pouvoir effectivement voir, j'allais dire, non pas attendre la fin de l'année, les chiffres validés par l'expert comptable pour savoir comment ça se passe. Il va voir d'une manière mensuelle, est-ce que effectivement il y a suffisamment de rentrées d'argent dans le mois? Est-ce que ces rentrées d'argent couvrent les dépenses? Est-ce qu'il y a bien un solde? Est-ce qu'il y a suffisamment, au fur et à mesure que les mois passent, il y a suffisamment d'argent sur le compte bancaire pour anticiper les périodes creuses? Une activité, j'allais dire, c'est très rare où vous avez les activités où tous les jours vous vendez. Non, vous avez effectivement une saisonnalité. Vous avez des fois des périodes hautes, beaucoup de ventes, et puis des périodes creuses. Il faut effectivement que l'entreprise dispose de l'argent et le plan de trésorerie sert à ça. Donc, comment il est décomposé? On voit les recettes, les dépenses et le solde. Et donc là, on va avoir un petit exemple de plan de trésorerie simplifié. Ce que fait quelque part le particulier quand il reprend son relevé du compte bancaire et il pointe tout ce qu'il a, son salaire qui est rentré, moins les sorties, etc. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent ce mois-ci? Est-ce que j'ai économisé suffisamment pour anticiper les vacances, puisque les vacances, ça se prépare. On parle de budget, Édouard parlait de budget, de bilan prévisionnel. Eh bien voilà, on va avoir un exemple en disant, tiens, pour préparer mes vacances, le particulier, lui, il va pointer, il va se dire, ah bon, tiens, ok, j'ai suffisamment d'argent ce mois-ci, c'est là qu'on va commencer à payer pour les vacances, on va anticiper. Et donc là, vous avez un exemple de plan de trésorerie simplifié. Les recettes, 38 000 €, les dépenses pour 27 366. Il reste à la fin du mois de janvier pour 10 634 €. On repart au 1er février avec 10 634 €. Vous voyez que là, on n'encaisse rien. On a en revanche des dépenses pour 7 352 €. Et puis, il va nous rester donc à la fin du mois de février 3 282 € sur le compte bancaire. Au 1er mars, on repart pareil avec 3 282 € sur le compte bancaire. On encaisse 12 054, on en sort 14 462. À la fin du mois de mars, il va rester 874 €. Et là, croyez-moi que quand le chef d'entreprise voit ça, il simule ça, il se dit, heureusement que j'avais de l'avance au tout début, que j'avais prévu une marge suffisante pour 10 000 €, parce que là, au mois de mars, il reste pratiquement que 874 €. Et donc, il va falloir faire attention pour les mois suivants à encaisser suffisamment d'argent et éviter cette dernière ligne que vous voyez en jaune, qu'on a bien remis en jaune, éviter d'être à découvert. Là, ce n'est pas le cas. Il reste encore 874 € sur le compte, mais éviter d'être à découvert sur le compte bancaire. Donc, vous avez l'exemple du plan de trésorerie simplifié. Et puis, dans le cadre effectivement de la gestion de l'entreprise, on a aussi le plan de trésorerie version comptable, c'est-à-dire qu'on va les recettes, on va détailler les recettes en 2 étapes. On va reprendre des informations qui appartiennent au plan de financement et au bilan.
on va reprendre les informations qui appartiennent au compte de résultat. Et donc, pour les recettes, on va avoir les ressources de départ qui proviennent du bilan et du plan, ou du plan de financement. Pour toujours les recettes, on va aussi avoir l'encaissement du chiffre d'affaires. On a le chiffre d'affaires hors taxe du compte de résultat. Le plan de trésorerie va nous montrer l'encaissement de ce chiffre d'affaires. Pour les dépenses, c'est pareil. On va avoir les dépenses initiales provenant du bilan ou du plan de financement en TTC, bien sûr. On va avoir les décaissements provenant du compte de résultat. On a estimé les charges. Là, on va voir exactement quel est l'impact, quel est le mois exact de la dépense en TTC. Et puis, on va avoir là encore le solde qui va être écrit en 2 fois. Dans un premier temps, les recettes moins les dépenses du mois. Et enfin, dans le dernier temps, le solde en fin de mois. Et donc, le plan de trésorerie en version comptable, c'est un plan de trésorerie plus détaillé en reprenant l'ordre et les catégories du plan comptable. Donc, ce qui provient du bilan plan de financement s'appelle les recettes hors exploitation. Et puis, vous retrouverez capital, concours associé, l'emprunt. Les recettes d'exploitation proviennent, c'est l'encaissement du chiffre d'affaires qui a été indiqué dans le compte de résultat. Et donc là, on voit très clairement qu'en janvier et en février, on n'encaisse rien. Ce n'est qu'à partir du mois de mars qu'on commence à encaisser les premiers chiffres d'affaires. Donc, soit on a affaire à une entreprise qui ne s'est pas trop bien débrouillé commercialement et qui n'a vendu qu'à partir du mois de mars, ou soit on a affaire à une entreprise qui connaît des décalages de paiement, c'est-à-dire que elle a peut-être vendu en janvier, mais les premiers encaissements ne se font qu'au mois de mars. Et donc, on va avoir un total de recettes pour le mois. Pareil, on va avoir les dépenses hors exploitation, les immobilisations en TTC qui proviennent du bilan ou du plan de financement. Étant donné qu'on a emprunté de l'argent, on commence à rembourser. Vous voyez qu'à partir du février, on a les premiers remboursements liés à l'emprunt. Et puis, les dépenses d'exploitation, un bleu un peu plus foncé, qui provient du compte de résultat. Cette fois-ci, le décaissement exact des charges que l'on a mis dans le compte de résultat, mais mois par mois en TTC. Et puis, toujours dans l'ordre du plan comptable, les achats, les charges externes, impôts et taxes, charges de personnel, salaire net, etc., jusqu'à charges financières, totale dépenses. Ensuite, le solde du mois, le différentiel du mois, les rentrées d'argent moins les sorties d'argent, 38 000 moins 27 366, 10 634, et le solde à la fin du mois de janvier. Donc, à la fin du mois de janvier, au 31 janvier, il va rester sur le compte bancaire, les comptes bancaires de l'entreprise, 10 634 €. Pareil, on revient au 1er février, on repart avec 10 634. Par contre, on voit bien qu'on a un différentiel pour le mois à moins 7 352, c'est-à-dire qu'il y a eu 0 entrée, 0 encaissement du chiffre d'affaires. Par contre, on a eu des dépenses 7 352. C'est pour ça que vous avez la petite ligne B qui est à moins 7 352. À la fin donc, du mois de février, il va rester, si on tient compte du solde du mois précédent, il va rester à la fin du mois de février 3 282 €. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver en décembre. Et donc, ce plan de trésorerie, ça va être le premier outil de gestion du chef d'entreprise, on va dire même le premier outil de pilotage pour le chef d'entreprise. On peut effectivement lui pardonner qu'il ne connaisse pas trop le bilan et le compte de résultats, qui sont des documents comptables, qui voient effectivement plutôt en fin d'année, où le chef d'entreprise se pose avec l'expert comptable. On peut lui pardonner qu'il ne connaisse pas trop ces documents-là. Par contre,
là où on ne peut pas pardonner à un chef d'entreprise, c'est de ne pas savoir combien il y a exactement sur le compte bancaire et de ne pas suivre ce qui se passe sur les comptes bancaires de l'entreprise. C'est comme si vous me dites, en tant que particulier, peut-être parce que vous êtes fonctionnaire, militaire ou autre, vous avez donc tous les mois votre rentrée d'argent et vous ne faites systématiquement pas du tout, vous ne consultez pas du tout, seule fois dans le mois, vous ne consultez pas votre relevé bancaire. Non, c'est le meilleur moyen d'être interdit bancaire si vous faites ça. Et donc, effectivement, le particulier, vous savez que vous consultez votre relevé bancaire, le chef d'entreprise, il va se servir de ce plan de trésorerie pour suivre ce qui se passe au niveau de l'activité de l'entreprise, les rentrées d'argent par rapport aux sorties d'argent. Il va le faire voilà, au moins 1 à 2 fois par mois. Il y a combien d'argent? Est-ce que je peux payer les dépenses imprévues? Est-ce que je peux anticiper les périodes creuses liées à mon activité? Est-ce que je tiens compte des décalages de paiement, hein? Je tiens compte des décalages de paiement des clients, des décalages de paiement vis-à-vis des fournisseurs, et ce, de manière mensuelle. Et donc, ce plan de trésorerie, on va rajouter le mot prévisionnel en création d'entreprise. Il va faire partie des 3 tableaux. C'est le 3e tableau incontournable dans la mise en place d'un projet. C'est l'outil le plus utilisé, par exemple, pour les micro-entreprises, pour ceux qui montent une micro-entreprise. C'est ce qui va permettre d'étudier la viabilité de la future entreprise, c'est-à-dire que, OK, c'est bien gentil d'avoir créé l'entreprise, c'est bien gentil d'avoir simulé des ventes, des charges, mais au niveau concret, est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que je peux me payer, moi, dirigeant d'entreprise? En me payant, est-ce qu'il va rester de l'argent sur le compte de l'entreprise? Donc, c'est ça. Le plan de trésorerie donc prévisionnel, et comme je l'ai dit, faire face aux dépenses de court terme et moyen terme sur les périodes creuses. Quand l'entreprise existe, c'est un impératif. Comme je vous l'ai dit, je le mets sur le même plan. Un particulier regarde son relevé bancaire au moins 1 fois dans le mois. Il fait le point sur ses rentrées d'argent et ses sorties d'argent. C'est pareil pour le chef d'entreprise, c'est un impératif. C'est le premier outil de pilotage de l'entreprise. Tout simplement pourquoi? Parce que la trésorerie, il faut imaginer l'entreprise comme un véhicule. La trésorerie, c'est le carburant du véhicule. Sans trésorerie, l'entreprise ne peut pas avancer. Tout comme un véhicule sans carburant, il ne peut pas avancer. Donc, voilà la signification donc, du plan de trésorerie. Donc, pour résumer sur la logique financière et la vie, la logique financière suit la constitution de l'entreprise, la vie de l'entreprise. Au tout départ, on va constituer l'entreprise avec un plan de financement, on va dresser la liste de tout ce dont on a besoin pour pouvoir fonctionner et comment on va financer ce qu'il faut pour fonctionner. Constitution de l'entreprise, plan de financement. Ensuite, une fois que l'entreprise est apte à fonctionner, ça y est, elle démarre, il va y avoir des ventes, il va y avoir des dépenses au quotidien, les produits et les charges du compte de résultat. Le compte de résultat traduit le fonctionnement de l'entreprise. Il va y avoir donc des échanges, des flux financiers qu'on peut le compte de résultat enregistre ces flux financiers en annuel. On peut les séquencer en mensuel en tenant compte des décalages de paiement. C'est ce qu'on appelle les rentrées d'argent, les sorties d'argent, et c'est symbolisé par le plan de trésorerie. S'il y a suffisamment d'argent sur ce plan de trésorerie, à la fin de l'année, on termine avec suffisamment d'argent, c'est-à-dire qu'on fait des bénéfices, mais on termine également avec suffisamment d'argent, c'est un signe pour la pérennisation de l'entreprise, puisque c'est grâce à cet argent que l'on va pouvoir investir de nouveau, que l'entreprise va pouvoir investir de nouveau. Et donc là, on va parler de bilan. Maintenant que l'entreprise existe, on va parler de bilan.
on réinjecte ces bénéfices pour investir de nouveau dans le bilan, ce qui permet le développement de l'entreprise. Donc, voilà pour la partie comptabilité. Bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, nous avons nos formations au sein de Créactif qui permet de bien décrypter la logique financière. Et puis, bien sûr, là, on vous l'a expliqué de manière assez simple, mais il va y avoir une stratégie de financement pour son entreprise. Il va y avoir des choses à faire et des choses à ne pas faire sur le compte de résultat. Pareil sur le plan de trésorerie, il va y avoir des écueils à éviter. Ben, tout ça, vous pouvez les retrouver toutes ces informations, toutes ces astuces pour vous aider au sein de nos formations sur Créactif. Donc, je laisse la parole à Juliette. Je ne sais pas si on a tenu le timing. Juliette Morgan. Oui, Oui. je suis de retour. Tu peux continuer à partager ton écran, c'est bon. Oui, je me mets en mode... Ouais. voilà. Alors, on va passer plutôt aux questions-réponses parce que... Oui. Alors, attends, on va juste finir les slides. Si tu Non, peux continuer. Ah oui, excuse-moi. Ouais, juste Donc, comme ça. Et après, on passera aux questions-réponses. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour vous présenter, parce que Vanessa est une des formatrices principales sur la formation comptabilité gestion pour non comptables. Et évidemment, cette formation, elle s'adresse aux entrepreneurs. On ne vous apprend pas à être comptable, mais par contre, on vous forme aux bases de la comptabilité parce qu'on estime que c'est nécessaire pour bien piloter une entreprise. Donc cette formation, elle est éligible au CPF, mais aussi à tous les autres dispositifs de financement. Et ça vous donnera vraiment l'essentiel des compétences pour bien gérer votre TPE au quotidien. Et donc, on la propose à la fois en groupe, avec, en direct avec des formateurs comme Vanessa et un petit groupe d'entrepreneurs qui sont dans le même cas que vous. Et aussi à votre rythme, si vous voulez la faire en individuel, en autonomie, vous pouvez la faire depuis notre plateforme de formation avec des rendez-vous individuels avec un mentor. Sachez que en plus, pendant la JPO, on vous offre 2 heures d'accompagnement individuel offert, que ce soit en format groupe ou à votre rythme. Vous aurez 2 heures d'accompagnement supplémentaires pour tout achat d'une formation pendant cette journée de la création d'entreprise et aussi pendant une semaine. C'est une offre qu'on fait exprès pour l'événement. Voilà, il y a également Edouard qui vous a mis un petit lien si vous avez des besoins. Sachez qu'on a une petite offre promotionnelle avec Keobis qui vous offre un mois offert. Voilà, donc c'est toujours ça de prix. Et puis, comme on est serré dans le timing, hein, j'ai envie de dire comme d'habitude depuis ce matin, on va passer aux questions. Donc, je vais vous donner quelques petites questions. Alors, première question, pour une SASU, est-il obligatoire d'avoir recours à un comptable, expert comptable ou commissaire aux comptes? Alors, je vais me permettre de répondre si vous voulez bien. Il n'y a aucune obligation dans le cadre d'une SASU, une SAS, ni même une SARL ou une EURL de faire appel à un expert comptable tant que certains seuils ne sont pas dépassés. On parle de seuils de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires ou plusieurs centaines de milliers d'euros de résultats. La seule obligation, c'est de tenir une comptabilité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien faire vous-même votre comptabilité, certifier vous-même votre bilan. La seule chose, c'est qu'il faudra vous munir d'un logiciel comptable puisque depuis quelques années, les tenues de comptabilité sur Excel ou sur papier ne sont plus acceptées. Mais donc, non, Auriez-vous, ce n'est pas pardon, une obligation. Pardon. pardon, auriez-vous une idée des prix d'un expert comptable en moyenne, une petite fourchette, pour une petite entreprise? Alors, un expert comptable aujourd'hui va coûter entre 60, dès qu'on parle de statut de société, donc SASU, SARL, EURL, il faut compter entre 70 et plusieurs centaines d'euros selon le volume de travail à fournir. Si c'est une petite société, on sera généralement aux alentours ou en dessous des 100 euros par mois pour gérer l'ensemble de la comptabilité. Les cabinets comptables travaillent de manière différente. Nous, chez Keobiz, on a fait le parti d'avoir un pack tout inclus. Donc, dans nos tarifs mensuels, le bilan de fin d'année est inclus ainsi que le conseil qui est illimité, qui est très important, surtout en démarrage d'entreprise. Où trouve-t-on nos chiffres pour réaliser la rédaction de ces documents?
Vanessa? Oui, Vanessa? alors effectivement, donc ben là, ça fait effectivement partie de ce que vous allez voir aussi, que vous pouvez voir dans nos formations. Mais les principaux chiffres que vous les trouvez, c'est déjà le chef d'entreprise qui va les trouver au cours de l'étude de marché. Quand il se renseigne sur son secteur d'activité, il va prendre des informations, bien sûr, sur la position de l'entreprise dans son environnement, mais il va avoir accès à des chiffres, des données chiffrées sur son secteur d'activité qui vont lui permettre de construire le prévisionnel. Il y a aussi effectivement d'autres sources. Il y a des compilations de données chiffrées par secteur d'activité qui sont réalisées. Par exemple, les fédérations françaises de centres de gestion agréés. Vous en avez bien sûr celles qui sont avec des sommes modiques. On peut le trouver sur certaines sources chiffrées sur les dossiers projecteurs de la BPI, par exemple, avec un coût modique, ou effectivement avoir des études très, très, très poussées avec un coût assez substantiel, ayant voilà, des sources et des données chiffrées. Merci pour ta réponse, Vanessa. Qu'est-ce que le bénéfice? Est-ce que le bénéfice, pardon, c'est après s'être payé? Tout à fait. Le bénéfice, c'est bien après avoir déduit toutes les charges de l'entreprise dans lesquelles rentrent les dépenses de salaire, mais également les charges qui sont liées à ces rémunérations prises par le dirigeant. À qui faut-il fournir les bilans tous les mois? Alors, le bilan, c'est une fois par an uniquement, et il faudra le fournir au SIE, ce qu'on appelle le service impôt entreprise, dont dépend votre siège social. Il y en a généralement un par ville ou un pour plusieurs villes lorsqu'il s'agit de petites villes, et c'est à transmettre effectivement aux impôts. Et ensuite, il y aura l'approbation des comptes, une fois que le bilan sera approuvé, qu'il faudra transmettre au greffe. Alors, est-ce que vous avez des exemples de logiciels comptables faciles à utiliser? Vanessa, je pense que tu l'as toujours en formation, cette question. Alors, il existe plein de logiciels. Vous en trouvez plein partout. Vous pouvez même trouver des fois des logiciels qui sont certains qui peuvent être adaptés au secteur d'activité. Vous avez les plus connus, Sage, Ciel, etc. C'est les plus connus jusqu'à des logiciels qui vous disent, ah bah tiens, nous, on est spécialisé dans la restauration, spécialisé dans la gestion d'un institut de beauté, etc. Euh, le point mort, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Exactement. Et donc, le seuil de rentabilité, on va plutôt exprimer en jours de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le minimum de chiffre d'affaires à réaliser pour être rentable, alors que le point mort va s'exprimer en jours. Combien de jours il va falloir travailler pour commencer à être rentable? Voilà. Peut-on dépenser l'argent du capital de l'entreprise et comment déterminer le montant du capital de l'entreprise? Je vais laisser Édouard répondre. Très bien. Alors, le capital de l'entreprise, il faut savoir que c'est un investissement. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est perdu. Une fois que le capital est euh, déposé, il peut être utilisé pour les besoins de l'entreprise. Ce qu'il se passe, c'est si en fin d'année, les capitaux propres et le résultat sont inférieurs au capital de l'entreprise, il y aura une petite modification dans le juridique à faire, mais le capital peut être utilisé pour les besoins de l'entreprise. Le capital, c'est un petit peu la vitrine de votre activité. Il y a des activités sur lesquelles le capital n'aura aucun impact. Je prends par exemple une activité de conseil. Les personnes, vos clients vont vous choisir pour qui vous êtes. Et donc que le capital soit à 1 euro, à 1000 euros ou à 100 000 euros, je dirais qu'il n'y a pas trop d'impact sur ce type d'activité. Par contre, si par exemple vous créez un restaurant, eh ben, le capital va pouvoir rassurer certains fournisseurs, comme par exemple des brasseurs qui vont vous livrer des boissons et vous autoriser de les payer par exemple à 90 jours, ce qui est une sorte de facilité de trésorerie, ben, ils auront beaucoup plus de facilité à vous octroyer ce délai de paiement si vous avez un capital qui sera pour eux rassurant, puisque c'est un petit peu l'implication du chef d'entreprise dans son projet de combien il a investi à la base dans sa société. Il faut savoir, je le précise, que le capital peut être artificiellement gonflé, c'est-à-dire que vous pouvez ne déposer qu'une partie du capital
et vous donnez un certain temps, généralement on se laisse 5 ans, pour libérer le reste du capital. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions là-dessus, mais dans la plupart des cas, vous pouvez par exemple, si vous souhaitez mettre 10 000 euros de capital, ben, on vous demandera le minimum immédiat qui sera 20% de 2 000 euros pardon, tout de suite, et les 8 000 euros restants, vous aurez 5 ans pour les libérer, ce qu'on appelle libérer le reste du capital. Comment peut-on bénéficier de la formation qui s'affiche sur l'écran en tant que créateur non comptable? Donc, je vais répondre moi. On vous a mis dans le chat le lien de la formation. Vous pouvez faire une demande directement sur notre site internet. Et il y a également Paul qui vous a mis le lien pour prendre rendez-vous si vous avez besoin d'un rendez-vous avec un de nos conseillers formation qui pourra plus vous donner de détails sur le programme et comment vous faire financer la formation. Donc, n'hésitez pas. Hop, je vais vous remettre le lien. Alors là, je vous ai mis le lien de Keobiz et je vais vous remettre aussi le lien pour prendre rendez-vous et vous avez également le lien pour, hop, voilà, pour prendre rendez-vous avec nos conseillers formation. N'hésitez pas, je sais qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous qui ont déjà été effectués, mais on a rajouté du coup des créneaux pour cet après-midi, pour vendredi et pour la semaine prochaine. Donc on a remis des rendez-vous pour que tout le monde puisse avoir les infos. Hop, je vais prendre une dernière question parce que je vois l'heure qui tourne et on a quatre autres conférences en simultané qui vont suivre. Comment l'impôt sur le bénéfice a été calculé? Alors, dans l'exemple, il faut savoir que là, à l'heure actuelle, vous avez des tranches, hein, et comme pour l'impôt sur le revenu, il y a des tranches en fonction du niveau de revenu. Pour les sociétés, il y a deux tranches. La première tranche, si vous avez un résultat avant impôt qui est jusqu'à 42 500 euros, la première tranche d'impôt est à 15%. 15% de jusqu'à 42 500. Et puis, la tranche supérieure, si vous avez un résultat impôt qui dépasse, bien sûr, les 42 500, la tranche qui a dépassé sera, elle, imposée, la deuxième tranche sera imposée à 25%. Donc, voilà les taux actuels. Bah, écoutez, merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions, puisque évidemment, la comptabilité, ça reste un sujet très passionnant et très utile quand on se lance dans la création d'entreprise. Donc, merci beaucoup, Edouard, d'avoir participé et d'avoir représenté Keobiz pour notre événement. Et puis, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez retrouver Vanessa, qui est la plus pédagogue en comptabilité. Elle anime beaucoup de formations sur tout ce qui est comptabilité, gestion, finance. Donc voilà, vous pouvez la retrouver en formation. Très bien, à très bientôt du coup. Et puis voilà, donc là, la suite du programme, il y a quatre conférences en même temps sur des secteurs d'activité qui vont être très précis. Donc je vous invite à y aller si vous êtes concerné. On va avoir une conférence sur ouvrir son restaurant, une conférence sur ouvrir son gîte, une autre sur devenir formateur indépendant et une autre pour les consultants et les freelances. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui ont déjà ce projet ou qui se sont déjà lancées, je vous invite à aller rejoindre les salles correspondantes. Donc, on a quatre formations en même temps. Et sinon, on se retrouve pour la table ronde avec les fondateurs de Columbus Café, June et Émilie Spilot. Donc, il y a encore pas mal de programmes, un bon petit programme pour finir cette journée ensemble. Donc voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.